En convalescence après mon opération, ma sœur a téléphoné. Je te dépose les 3 enfants. Tu ne fais rien de toute façon. Je pars à Tokyo pour le musée Harry Potter. J'ai souri et raccroché. J'ai décidé de lui offrir un Noël inoubliable. Quand elle est rentrée du Japon, elle n'en a pas cru ses yeux. Je m'appelle Samuel. J'ai 34 ans, je suis agent de police, l'aîné de 3 enfants, et celui qui s'assure que le tiroir à piles est toujours plein chez ma mère. J'ai un carnet sur moi même en dehors du service, car les détails sauvent des vies. J'ai fermé ma porte d'entrée 2 fois, par habitude. Je bois mon café noir, car en cours de route, j'ai oublié que le sucre était une option. J'étais à 6 jours d'une chirurgie laparoscopique. Facile, avait-il dit. Récupération rapide, avait-il dit. Mon abdomen me donnait l'impression que quelqu'un avait stocké des livres sous mes côtes. J'avais des instructions strictes, pas de levage, pas d'escalier, pas de stress. J'étais vautré sur le canapé, un oreiller pressé contre mon ventre, à regarder une émission de pâtisserie stupide où tout le monde pleurait sur des tartes. C'était la première fois depuis des années que j'avais la permission de ne rien faire, et j'essayais d'apprendre comment. Mon téléphone s'est allumé avec « Mathilde, ma sœur ». J'ai décroché. « Salut ». Sa voix est arrivée comme une porte qui claque. « Je dépose les enfants chez toi. » Les 3. Tu ne fais rien de toute façon. Puis, avec ce rire qu'elle utilise quand elle a déjà décidé pour moi, je pars au musée Harry Potter de Tokyo, c'est une occasion unique. J'ai cligné des yeux. Ton quoi? Les billets étaient une affaire. Je pars ce soir. Je serai absente 9 jours, peut-être 10. Ne fais pas ce bruit, Samuel. Tu adores les enfants. Oui, j'adore. J'adore aussi ne pas déchirer mes points de suture. Tu es flic, pas en sucre. Ils sont faciles. Temps d'écran. Nuggets. Au lit à 20h. Je t'enverrai leurs allergies par texto. Mais je suis resté là, le téléphone à l'oreille et l'émission de pâtisserie. Des gens qui se serraient dans les bras devant une croûte brûlée. Mon salon bourdonnait de silence. L'horloge au-dessus de la télévision faisait tic-tac comme si elle me jugeait. J'ai rappelé, directement sur la messagerie vocale. Puis un texto est arrivé. Mathilde, je les dépose à 16h. Je t'ai déjà mis comme contact d'urgence. L'école finit à 15h15. De rien. Puis un autre. Mathilde, tu as les clés de la dernière fois, n'est-ce pas? N'oublie pas de nettoyer l'humidificateur. Tu le laisses toujours devenir dégoûtant. J'ai fixé l'écran. Mon estomac s'est noué. De la dernière fois, signifiait le week-end où j'avais assuré parce que sa nounou avait fait faux bond, ce qui signifiait le week-end où elle avait oublié de les récupérer jusqu'au lundi matin. J'avais conduit les garçons à l'école en uniforme, donné des biscuits aux bambins sur le parking, me disant que c'était la famille. Un autre texto. Maman. Samuel, ta sœur a besoin de soutien en ce moment. Ne sois pas difficile. Elle fait enfin quelque chose pour elle-même. Papa. Nous t'avons élevé pour aider. C'est une mère célibataire. Prends tes responsabilités. J'ai posé le téléphone face cachée. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait ouvert un tiroir dans ma poitrine où je gardais de vieux reçus et des chèques non encaissés. La voix de Mathilde de Noël dernier, tu gagnes plus que moi. Le murmure de maman à Pâques, sois généreux. Ça te va bien. Le haussement d'épaule de papa dans le garage, aide-la juste un peu. Elle te remboursera quand elle pourra. Une décennie de petites demandes qui étaient devenues des habitudes. J'ai bougé lentement, me suis redressé encore plus lentement. L'incision a tiré. La pièce a légèrement penché et s'est stabilisée. J'ai rappelé une fois de plus. Elle a répondu cette fois, déjà essoufflée comme si elle courait dans un aéroport qu'elle n'avait pas encore atteint. Mathilde, ai-je dit calmement, comme je parle aux gens lors de contrôles routiers quand ils sont hors d'eux. Je suis post-opératoire. Pas de levage. Tu n'as pas à les soulever. Ils peuvent grimper. Tu dramatises. Où sont-ils maintenant? À l'école. J'ai dit au bureau que tu les récupérais. Aussi,
Ne les fais pas faire leurs devoirs. Et Maxime n'aime pas le brocoli. Tu as dit au bureau que je les récupérais? Eh bien, tu es oncle Samuel. Puis, comme si c'était une chute, le vrai oncle Samuel. J'ai entendu ma propre voix devenir très monocorde. D'accord. Elle a soupiré comme si j'étais épuisant. Ne commence pas. Noël est dans 2 semaines. Ne sois pas égoïste pendant les fêtes. Les gens de l'émission de pâtisserie se sont tus. Quelqu'un a coupé une tarte et le couteau a grincé. J'ai souri. Cela m'a surpris. C'était le genre de sourire que l'on fait à un suspect quand on a vu les images et qu'on sait à quelle heure la porte s'est ouverte. D'accord, ai-je dit et j'ai raccroché. J'ai décidé à ce moment-là, l'oreiller pressé contre mes points de suture et une tasse de café noir qui refroidissait à la main, que j'allais offrir à ma sœur un Noël qu'elle n'oublierait jamais. Pas un film de vengeance, pas un coup d'éclat, juste les fêtes les plus honnêtes que notre famille ait jamais eues. Quand elle est rentrée du Japon, je voulais qu'elle entre dans une pièce et voie enfin le désordre autour duquel nous tournions tous. Je voulais qu'elle entende exactement ce qu'elle m'avait dit, mot pour mot, juste sans la bande sonore de rire. L'horloge continuait de tourner. J'ai mis une chemise propre. J'ai empilé mes analgésiques sur le comptoir comme des étiquettes de preuve. J'ai ouvert mon application de notes et j'ai écrit un titre, Mathilde, budget vacances garde d'enfants promesse. Puis j'ai tapé la première puce, 2019 aide au loyer 3 mois 2400 €. Promesse de remboursement après déclaration fiscale. Les notes ont fait un bruit comme un moteur lointain quand j'ai fait défiler. À 15 heures, je me suis levée. J'ai grimacé. J'ai pris mes clés et je me suis dirigée vers ma voiture comme un homme marchant vers une scène qu'il ne pouvait plus repousser. Je suis devenu policier à 22 ans parce que j'aime l'ordre, pas le pouvoir. L'ordre. J'aime les lumières qui fonctionnent, les lignes qui ont un sens, les règles qui empêchent les étrangers de saigner sur les trottoirs. Je ne ferai pas semblant que le travail est simple. Les gens vous mentent ou ils vous livrent la vérité brute et en sanglots. Mais le travail a des chiffres, des rapports, des caméras embarquées, des horodatages. Le travail a une chose que ma famille n'a jamais eue, des conséquences. Notre maison, en grandissant, fonctionnait avec les sentiments et Mathilde. Elle était le soleil. J'étais les nuages qui respectaient les horaires. Notre petit frère, Benoît, a appris tôt que s'il se tenait entre nous, il pouvait rester au chaud. Maman aimait fort quand ça faisait bonne figure. Papa aimait le calme quand ça ne coûtait pas cher. Nous n'étions pas pauvres, mais l'argent était un système météorologique qui allait et venait avec l'humeur de mes parents. Quand Mathilde a eu Maxime à 24 ans, l'histoire familiale a pris forme. Samuel est stable. Mathilde est fragile. L'amour est un projet de groupe que Samuel évaluera et complétera. J'ai fait des heures supplémentaires. J'ai livré des couches. J'ai fait des courses au dépanneur de minuit parce que le lait infantile est toujours vide aux heures raisonnables. Je me suis dit, c'est ce que font les grands frères. Puis la demande a changé. Peux-tu co-signer l'Internet? Mon crédit est bizarre. Peux-tu m'ajouter, moi et les garçons, à ton forfait mobile? C'est juste pour quelques mois. L'école veut un contact d'urgence. Le tien est plus fiable. Tu travailles de nuit de toute façon. Pourrais-tu faire les matins pendant une semaine? J'ai construit un calendrier autour de leurs besoins. Je buvais mon café dans ma voiture à 6 heures du matin. 2 bambins à l'arrière se disputant pour savoir si le pain grillé pouvait être à l'envers. J'ai appris les noms d'enseignants que je n'avais jamais rencontrés. J'ai appris leurs anniversaires, leurs jus préférés, quel Lego ne jamais écraser. Maxime a eu un inhalateur. J'ai mémorisé la posologie et en ai gardé un de rechange dans ma boîte à gants. Sur mon casier à la station, j'ai collé leur emploi du temps scolaire à côté du plan du commissariat. Les policiers plaisantaient, oncle Samuel à la rescousse, et je riais parce que l'alternative était de dire « je suis fatigué ». L'argent est devenu une constante, pas une exception. 2018, loyer en retard. 2019, encore loyer en retard, puis un cadeau ponctuel pour la crèche, qui est devenu un virement automatique mensuel parce que, avec ta banque, c'est plus facile. 2020, pandémie. J'ai mis de côté ma prime de risque pour un acompte un jour.
Mathilde a appelé en pleurant. Je ne peux pas respirer dans cet appartement. Les garçons ont besoin d'espace. J'ai payé la caution d'un appartement plus grand à son nom parce qu'elle voulait son indépendance. Et d'une certaine manière, c'était toujours moi que le propriétaire appelait quand l'évier était cassé. Noël 2021. Elle voulait de la magie. J'ai acheté le vélo avec le ruban rouge. J'ai regardé la vidéo de Maxime titubant dans un couloir que j'avais payé et je me suis dit que ça en valait la peine. Quand j'ai essayé de fixer des limites, le langage est devenu vif. Maman, tu sais que ta sœur n'a pas choisi ça. Papa, tu n'as pas d'enfant. Tu ne comprends pas, Mathilde, tu es obsédée par l'argent. C'est glauque. J'ai gardé le tableur. Je ne l'ai jamais montré à personne. Le tableur me faisait sentir que je n'étais pas fou. Il était laid et exact. Colonne A, date. Colonne B, description. Colonne C, montant. Colonne D, promesse. Colonne E, statut. La plupart des cases de la colonne disaient « à déterminer ». Quelques-unes disaient « MDR ». Depuis le jour où Mathilde avait emprunté mon ordinateur portable et laissé ses blagues en majuscules. J'ai pensé à en parler à un thérapeute. J'ai rédigé un email et ne l'ai jamais envoyé. J'ai pensé à en parler à mon capitaine. J'ai imaginé son visage, pas une affaire de travail, officier. D'accord. Alors j'ai travaillé. J'ai payé. J'ai oublié de remplacer les pneus de ma propre voiture parce que j'avais remplacé les siens. Puis vint ce que j'appelle le petit tournant. Le printemps dernier, j'ai découvert que mon nom était répertorié comme payeur autorisé sur le compte de la garderie des garçons. Je l'ai découvert parce que ma carte avait été débitée. L'email disait « Merci, Samuel », avec un emoji confetti. Mathilde a haussé les épaules, c'est juste un formulaire. J'ai dit « Les formulaires sont des contrats ». Elle a dit « Mon Dieu, tu es insupportable ». J'ai retiré ma carte. Elle l'a rajoutée par accident avec mes informations enregistrées. Cet été, elle a utilisé mon Amazon parce que c'est plus rapide avec Prime et a expédié une poussette de 400 € à son ami. Quand j'ai demandé, elle a dit « Détends-toi, je te ferai un virement ». Le virement n'est jamais venu. Quand j'ai insisté, elle a posté une story avec la poussette et la légende « Béni » en me taguant. Les gens ont réagi avec un cœur. L'une des mamans de son cercle a laissé un emoji de main en prière. J'ai fermé l'application et je suis allée courir sous la chaleur jusqu'à ce que mes jambes me brûlent. 2 mois avant mon opération, j'ai eu une affaire où un homme jurait que son frère avait utilisé son nom pour ouvrir une ligne de crédit. Le rapport était soigné. La famille ne l'était pas. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi et j'ai cherché mon nom, mon adresse et le mot « service public ». Rien de nouveau, mais mon cœur s'est emballé comme s'il y avait quelque chose. Quand j'ai dit à Mathilde que j'étais programmée pour une opération, elle a dit « Hug, quand ?» comme si je l'interrompais dans son émission. Je lui ai donné les dates. Elle a dit qu'elle enverrait des « bonnes ondes ». La discussion de groupe est restée silencieuse. Maman a transféré une recette de gratin. Papa a envoyé un pouce levé. Le jour de l'opération, Benoît a envoyé un texto « Tu gères ». Il a 28 ans, travaille de longues heures dans un entrepôt, un expert pour se faire discret. Il a proposé de me conduire. Je lui ai dit non parce que je voulais me dire que je n'étais pas seule tout en prouvant que je l'étais. Je suis rentrée chez moi avec des points de suture et une bouteille orange vif. L'appartement sentait la lessive et rien d'autre. Je me suis dit que j'aimais le silence. Et puis le téléphone a sonné. Tokyo, tu ne fais rien de toute façon. L'ancien choix était de retour. Être le nuage ou brûler. J'ai récupéré les garçons cet après-midi-là parce qu'il y avait 3 enfants dans un bureau d'école avec des sacs à dos plus grands que leur torse et mon nom à côté du leur sur la feuille de présence. La réceptionniste m'a souri comme si j'étais digne de confiance. Les garçons ont crié « Oncle Samuel », comme si j'étais un château gonflable. Je les ai attachés un par un, lentement, prudemment, sentant chaque point de suture. Chez moi, ils se sont déchargés comme des chiots. Les chaussures ont explosé dans le couloir. Quelqu'un a demandé des dinosaures.
Quelqu'un d'autre a demandé des nuggets, puis a pleuré parce que je n'avais pas fait la colline de ketchup exacte qu'ils aimaient. Le bambin a grimpé sur ma cuisse comme un arbre. J'ai ri une fois. Je me suis assis dans l'embrasure de la porte pour ne pas tomber. À 19h, ils dormaient tous dans des nids de couverture et d'épées en plastique. J'ai allumé la lampe du salon. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai sorti le tableur. J'ai ajouté une nouvelle ligne. 2025 garde d'enfants post-opératoire imprévu. 10 jours à déterminer. Et j'ai écrit en dessous, accord. Aucun. Assumé par d'autres. Mon estomac palpitait. J'ai pris la dose suivante. J'ai fixé le mot, assumé, jusqu'à ce qu'il se trouble. Cette nuit-là, j'ai créé un nouveau document. Je l'ai appelé, plan de Noël. Il ne s'agissait pas de cadeaux. Il s'agissait de clarté. J'en avais marre d'être le seul adulte dans une pièce pleine d'adultes. J'ai écrit des règles courtes comme des codes de la route. Je ne serai pas un plan d'urgence annoncé après le début de l'urgence. Je ne financerai pas la magie. Je ne serai pas blâmé pour avoir dit ce que les choses coûtent. Je ne porterai pas ce que vous refusez d'apprendre à porter. À minuit, j'avais une liste de captures d'écran à collecter. Virement bancaire, texto, le portail scolaire affichant mon nom avec « payeur » à côté, modifié par Mathilde Carter. J'avais un plan pour où et quand. Noël en famille, chez ma mère, le seul endroit où tout le monde fait encore semblant d'être gentil. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai expiré. Dans le silence, je l'ai entendu sous la douleur et le désordre de mon salon. Un changement. Cela ressemblait au clic d'une ceinture de sécurité enfin bien bouclée. La semaine avant Noël, le compte Instagram de Mathilde était rempli de légendes sur « Maman en voyage solo » et de photos de bière au beurre. Les garçons m'ont appelé une fois par FaceTime pour me montrer une baguette de boutique de souvenirs, puis ont été distraits par un distributeur automatique de soda mystère. Mathilde est apparue à l'écran, a dit « Tu es un sauveur » et a disparu dans les néons. J'ai compté mes pilules. J'ai guéri. J'ai appris à Maxime à casser des œufs d'une seule main. Il m'a dit que j'étais cool pour un vieux. Le bambin a appris le mot « policier » et l'a utilisé comme menace contre l'aspirateur. Nous avions nos petites routines. Mais chaque soir après qu'ils étaient couchés, j'ouvrais le dossier de preuves et j'ajoutais quelque chose. Le 23 décembre, elle est rentrée. Elle a envoyé un texto, « Atterrissage ? Tu peux venir me chercher ? Je suis morte. » J'ai répondu, « Non, prends un taxi. On se voit demain chez maman à 14h. » Elle a envoyé 3 émojis d'yeux levés. Puis rien. Le 24 décembre, je me suis garé dans la rue de mes parents et je suis resté assis un instant, le moteur cliquetant en refroidissant. Leur maison était la même que d'habitude. Des lumières blanches plus serrées qu'une coupe militaire, une couronne centrée sur la porte, l'air intérieur déjà saturé de cannelle. J'ai pris le sac avec les cadeaux des garçons, livres, chaussettes, un dinosaure qui rugissait si doucement qu'il ne gâcherait la soirée d'aucun adulte. J'ai pris mon dossier. Le salon était bondé. Benoît se tenait près du sapin, tenant une assiette et essayant d'être invisible. Maman, dans un pull en velours, prononçait « Fudge maison » comme un sort. Papa portait le pull que nous lui avions offert il y a 4 ans parce que, pourquoi acheter quelque chose de neuf quand on en a un parfaitement bien ? Mathilde était sur le canapé, son portable à la main. Ses cheveux étaient brillants grâce au shampoing de vacances. Elle ne s'est pas levée. « Le voilà », a dit maman. Notre héros. Ton-il épuisé ? Mon pauvre. Elle a embrassé l'air à côté de ma joue. Pose ça et détends-toi. J'ai posé le sac près du sapin. J'ai posé mon dossier sur la table basse. Je me suis assis. Les garçons m'ont fondu dessus, tout en coude et en histoire. J'ai écouté. J'ai souri pour eux. Un vrai sourire, car ils ne sont pas responsables des adultes qui les entourent. Les cadeaux ont été ouverts. Papier déchiré. Cris. Papa a fait une blague sur le dinosaure. Maman a pris des photos comme si elle recueillait des preuves de quelque chose qu'elle pourrait poster plus tard.
Mathilde a offert aux enfants des t-shirts assortis sur lesquels il était écrit « L'équipe de maman ». J'ai donné à Maxime le livre qu'il avait demandé 2 fois. Il l'a serré comme une bouée de sauvetage. Puis maman a tapé dans ses mains. Bon, maintenant les cadeaux des adultes. Elle a tendu une petite boîte à Mathilde. Mathilde a poussé un petit cri avant de l'ouvrir. C'était un petit pendentif en forme d'avion, pour la voyageuse. Maman a dit, les yeux brillants, tu mérites ce voyage. Mathilde a tourné le pendentif entre ses doigts. Vraiment, je le méritais. Ma gorge a fait un drôle de bruit. La pièce est devenue floue sur les bords comme si mon corps me rappelait que les points de suture récents existaient. J'ai cherché mon verre d'eau et puis c'est arrivé. La phrase déclencheur, celle qu'elle utilise toujours quand elle est prête à m'encaisser comme un chèque. Elle m'a regardé par-dessus le pendentif. En parlant de mérite, tu peux me dépanner pour le loyer ce mois-ci? Le décalage horaire et les factures, tu sais. Elle a ri. Tu gagnes plus que moi. Maman n'a pas bronché. Papa a bu un verre. La mâchoire de Benoît s'est crispée. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait un discours que j'avais répété 1000 fois. J'ai simplement ouvert le dossier et glissé la première page sur la table basse. Je ne peux pas, ai-je dit. Et je ne le ferai pas. Nous allons parler chiffres maintenant. Mathilde a cligné des yeux comme si j'avais changé de chaîne trop vite. Quoi? J'ai gardé mon ton égal. Nous allons parler de ce que j'ai payé, de ce que tu as promis, et de ce qui change aujourd'hui. Ce n'est pas une dispute. C'est un grand livre de comptes. Maman a fait un petit son de dédain. Samuel, ne sois pas vulgaire. J'ai glissé une capture d'écran. Virement bancaire, date, montant, note soulignée, les, à déterminer, qui n'était jamais devenu autre chose. Mathilde a levé les yeux au ciel. Tu es tellement dramatique. J'ai glissé une autre page du compte de la garderie avec mon nom. Payeur autorisé. Le journal d'audit affichant, modifié par Mathilde Carter. 12 avril, 11h07. Son visage n'a changé que d'un cran, mais je l'ai vu. Les micro-victoires que l'on voit quand une personne réalise que son histoire a un public. Tout le monde fait ça, a-t-elle dit. C'est comme ça que le système fonctionne. Papa a éclairci sa gorge. C'est Noël. C'est la famille, ai-je dit, c'est pourquoi ça doit arriver ici. J'ai glissé le texto où elle avait écrit, tu ne fais rien de toute façon. J'ai glissé l'email du bureau de l'école. Merci, Samuel, avec des confettis. J'ai glissé la commande Amazon avec la poussette et sa légende, béni, et ma carte masquée. Mathilde a ri trop fort. Qu'est-ce que c'est, un tribunal? Je l'ai regardé et pour la première fois, je l'ai laissé voir que j'en avais marre. C'est de la responsabilité. Maman s'est penchée en avant, les paumes ouvertes. Samuel, si tu avais besoin d'aide, tu aurais dû demander. Nous aurions aidé. J'ai tapé sur la pile. J'ai demandé des limites. Je les ai écrites. Vous m'avez traité d'égoïste. Benoît a dit doucement, il l'a fait. Mathilde lui a lancé un regard noir. Waouh! Toi aussi. Il a posé son assiette. Mathilde, allez. Elle a visé de nouveau vers moi. Tu as choisi d'aider. Ne fais pas la victime. J'ai choisi oui. J'ai hoché la tête. Et je choisis différemment maintenant. J'ai sorti la dernière page, une feuille unique avec 4 lignes, imprimée en gros caractères. À compter de maintenant, je ne suis plus un plan de secours. Je ne financerai pas votre loyer, vos voyages ou vos urgences causées par vos choix. Je ne serai pas listé comme payeur au contact sans mon consentement écrit. Si mon nom apparaît sur quoi que ce soit sans consentement, je le signalerai. Mathilde a fixé le papier comme s'il était écrit dans une langue qu'elle ne respectait pas, me signaler pourquoi? Être de la famille? Pour fraude, ai-je dit, calmement. Pour utiliser mes informations, pour faire de moi la banque. Parce que tu ne veux pas être l'adulte, a-t-elle ricané, mais je l'ai vu de nouveau. Le recul. Tu ne ferais pas ça. Je le ferai, ai-je dit. Parce que j'en ai marre.
Maman a posé une main sur sa poitrine. Ce n'est pas comme ça que nous faisons les choses. C'est exactement comme ça que nous avons fait les choses, ai-je dit, et j'ai senti ma voix enfin s'aiguiser alors que je lissais tous les aspérités pendant que vous tous faisiez semblant qu'il n'y avait pas d'aspérité. La bouche de Mathilde s'est tordue. Tu es cruelle à Noël. Je me suis penchée en arrière, la douleur tirant, la respiration lente. Non, je suis claire. La pièce s'est ouverte comme si elle avait retenu son souffle pendant des années. Les yeux de maman se sont remplis. Je ne t'ai pas élevé pour être froid. Tu m'as élevé pour être pratique, ai-je dit. Je ne le suis plus. Papa s'est levé comme s'il partait et a réalisé qu'il n'y avait nulle part où aller. Assez. Nous parlerons plus tard. Nous parlons maintenant, ai-je dit, et j'ai posé un budget imprimé sur la table comme un tour de magie que personne ne voulait. 2 colonnes. Voici ce que ça coûte, Mathilde. Ton loyer, ta garderie, ta nourriture, les extras. Voici ce que tu gagnes. Voici l'écart. Cet écart n'est pas de l'amour. Cet écart n'est plus mon problème. Elle a ri de nouveau, mais son rire s'est brisé. Tu penses que je ne connais pas mes factures? Tu sais comment les ignorer jusqu'à ce qu'elles deviennent mes factures. Benoît a fait un son qu'il avait avalé pendant une décennie. Il a raison. Mathilde s'est tournée vers lui. Ne commence pas. Tu n'aides jamais. Il a soutenu son regard. Et mon frère silencieux, avec sa vie prudente, a dit des mots que je ne l'avais jamais entendu dire à voix haute. Parce que chaque fois que j'essayais, ça devenait sans fin. Parce que j'ai payé ton électricité une fois et tu as dit aux gens que j'étais obsédée par le contrôle. Parce que maman m'a dit de ne pas te contrarier en demandant un plan. Parce que papa a dit, laisse ta sœur tranquille. Parce que si Samuel est une banque, je suis les frais de distributeur. Silence. Un grand silence honnête. Le genre qui vous fait palpiter la gorge. Maman a murmuré, nous avons fait de notre mieux. Vous avez protégé Mathilde des conséquences, ai-je dit. Et vous avez appelé ça de l'amour. Papa s'est rassis lentement. Alors quoi? Tu veux qu'elle échoue? Tu veux que les garçons souffrent? J'ai secoué la tête. Non, je veux qu'elle arrête d'externaliser l'âge adulte. J'ai mis en place des ressources, de vrai. J'ai sorti une autre feuille. Elle était nette. Bénie, administrative. Voici un service gratuit de conseil financier en ville. Rendez-vous est pris pour le 8 janvier à 10h. Voici le numéro de la clinique d'aide juridique locale. Consultation sur la garde d'enfants et la pension alimentaire le 15 janvier à 13h. Voici une liste de programmes après l'école avec des frais dégressifs. Voici une coopérative alimentaire à laquelle elle est admissible. Voici un calendrier de programmes d'aide au loyer. J'ai glissé la liste. Chaque appel téléphonique a pris 6 minutes. Je les ai chronométrés. Tu peux garder la feuille. Mathilde a fixé le papier comme s'il l'avait insulté. Alors maintenant je suis un cas de charité? Non, ai-je dit, tu es une parente. Elle a cherché maman du regard pour qu'elle la soutienne. Maman pleurait, mais les larmes ne faisaient plus leur ancien travail. Papa était fatigué. Benoît s'était déplacé pour se tenir à côté de moi comme si quelqu'un l'avait doucement poussé. Mathilde a tenté une dernière carte. Tu es le policier. Tu as juré de protéger. Maintenant tu nous abandonnes. J'ai croisé son regard. Protéger signifie apprendre aux gens à verrouiller leur propre porte. J'ai sorti les clés qu'elle m'avait laissées la dernière fois. Je les ai posées sur la table. Tiens, tu en auras besoin. Son menton s'est levé. Et si je refuse? Et si je continue à te mettre comme contact? Et si je le fais et que tu ne peux pas m'arrêter? Je n'ai pas élevé la voix. Alors tu recevras une notification écrite de ma part et de l'école par les voies officielles et de l'école et de toute autre personne qui doit être informée. Et tu n'aimeras pas cette version de l'aide. Elle a dégluti. Tu ne me ferais pas ça. Je le ferai pour moi et pour tes enfants qui ont besoin d'un parent en qui ils peuvent avoir confiance pour faire les papiers sans mentir. Benoît a exhalé quelque chose comme un rire et un sanglot à la fois. Waouh! Papa s'est frotté le visage.
Comment en sommes-nous arrivés là? En faisant semblant que chaque petite coupure était un câlin, ai-je dit. Les garçons sont revenus, regardant les adultes comme des animaux qui savent que le temps change. Maxime est monté sur mes genoux, prudemment parce qu'il a appris que j'étais blessée. Il a posé sa tête sur ma poitrine. Oncle Samuel, on peut faire des crêpes demain chez mamie? J'ai caressé ses cheveux. Nous ferons des crêpes le week-end prochain chez moi, mais cette semaine, tu seras avec ta maman. Il a hoché la tête, ses grands yeux sérieux. Les enfants savent toujours quand, vérité, est un mot d'adulte qui signifie que les choses changent. La voix de Mathilde est devenue petite, la voix qu'elle utilise quand elle veut que maman arrange la situation autour d'elle. Et si je ne peux pas? Et si je gâche tout? Alors tu apprendras, ai-je dit. Et tu arrêteras de m'utiliser comme ton coussin. Elle a fixé la pile. Sa colère était toujours là, vive et familière. Mais derrière, enfin, je l'ai vue. La personne effrayée que j'avais protégée comme si c'était mon travail. Ce n'était pas le cas. Cela n'avait jamais été le cas. Maman a reniflé, s'est ressaisie. Eh bien, a-t-elle dit, cassante. C'est beaucoup. Pourquoi n'ouvririons-nous pas le dessert? Benoît a dit, nous sommes au milieu du dessert. Elle a regardé la tarte intacte. Oh. Elle s'est assise. Le reste de l'après-midi a été lent. La télévision diffusait un film où les gens apprenaient des leçons en 90 minutes. Nous avons parlé logistique, pas sentiment. Logistique. Quand Mathilde pourrait récupérer les affaires des garçons chez moi, lors du rendez-vous de conseil, comment demander la réinitialisation de son propre mot de passe du portail scolaire afin qu'elle n'ait pas besoin du mien en cas d'urgence? Je lui ai envoyé les liens. Elle n'a pas dit merci. Je ne l'ai pas exigé. Quand il a été temps de partir, Maxime m'a serré fort comme s'il s'ancrait. Le bambin a chanté « Policier, policier, policier » et m'a tapoté le visage comme s'il me redémarrait. J'ai embrassé le sommet de leur tête. Je me suis levée, mon incision a tiré puis s'est apaisée. À la porte, maman m'a pris la main. Ses yeux étaient humides, mais sa voix était moins théâtrale. Tu es sérieux? Je le suis. Es-tu heureux? Non, ai-je dit. Je suis honnête. Dans l'allée, Benoît m'a rattrapé, les mains dans les poches, son souffle formant une buée. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, a-t-il marmonné. Tu l'as dit maintenant. Il a hoché la tête. Tu as besoin de quelque chose? Oui, ai-je dit. Viens demain. Aide-moi à déplacer le lit superposé dans le garage. Je récupère mon bureau. Il a souri. Compris. Je suis rentrée chez moi, la radio éteinte. Les rues étaient illuminées de la joie habituelle. Je ne me sentais pas joyeux. Je me sentais plat, comme une route après le passage d'une charrue. Pas jolie, pas festive, mais praticable. Chez moi, je suis allée de pièce en pièce. J'ai ramassé les dinosaures dans un bac. J'ai plié de petites chemises qui sentaient la craie et le sirop. J'ai changé les draps. Je me suis tenue dans l'embrasure de la porte et j'ai regardé mon salon sans le désordre de dessins animés et j'ai ressenti un calme que je reconnaissais comme le mien. Puis je me suis assis à la table et j'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit, 24 décembre. Limites établies par écrit, reçu. J'ai mis un point. Il était plus lourd que la plupart. Le nouvel an a passé tranquillement. Pizza froide. Café de distributeur. Mon collègue m'a posé des questions sur Noël. Honnête, ai-je dit. En janvier, Mathilde a honoré son rendez-vous de conseil. Un bip sur le calendrier partagé. Une semaine plus tard, elle a envoyé un budget griffonné. Je m'en sors. Maman a moins appelé. Quand elle l'a fait, elle a prononcé le mot « parentification » comme un mot qui donne des échardes. Nous ne savions pas. Je t'ai dit. Je t'entends maintenant. Papa a envoyé une photo d'une lampe qu'il avait réparée. Assez. Benoît est venu. Le dimanche, crêpes, cartes, silence là où le drame régnait. J'ai ajouté de petites choses, cours de menuiserie, pneus neufs, un week-end de repos, dormir sans réveil.
Quand Mathilde m'a de nouveau mis comme contact, je me suis retirée. Non, c'est bon. Elle a trouvé une nounou, un plan de propriétaire, un budget. Les garçons sont venus pour les crêpes. Maxime m'a demandé de venir à la journée des carrières. J'ai dit oui si maman était d'accord. Il a hoché la tête comme s'il me croyait. Devant l'évier, j'ai dit la vérité. Je ne suis pas une banque, un plan de secours ou un héros. Je suis un homme avec des limites. Je ne lui ai pas offert un Noël parfait, juste un vrai. La morale de poche, je ne serai pas utilisée. J'aiderai avec respect et consentement. Ce premier ramassage, elle se tenait dans mon entrée. Merci, a-t-elle dit. D'accord, ai-je répondu. La porte s'est fermée. J'ai respiré profondément. Puis j'ai éteint les lumières.